Comment ça se fait que tu connaisses ce que tu dois faire, tu connais exactement les étapes et les actions que tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs, mais pourtant tu ne le fais pas. Tu es en train de le remettre pour plus tard ou pour le lendemain. Eh bien, tu souffres de la procrastination. Et c'est quelque chose de très commun et qui empêche beaucoup de gens de réussir. Pour cette raison, aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour te débarrasser de la procrastination et passer à l'action tous les jours, même lorsque tu n'as pas envie. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit like. Donc ne procrastine pas, passe à l'action et laisse-moi un petit like. Donc l'idée du jour, la procrastination, je l'ai eue parce que dernièrement, ces derniers jours, je me sens un petit peu fatigué, j'ai un peu la flemme et j'ai du mal à passer à l'action parce que je sais ce que je dois faire. Je dois travailler sur mon business, je dois prospecter, générer des rendez-vous et signer de nouveaux clients. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêche de le faire. Et je dois également faire des vidéos YouTube comme ça pour partager de la valeur avec toi. Et ce qui est ironique, c'est que j'ai procrastiné avant de faire cette vidéo-là. Mais j'ai réussi à vaincre ça grâce aux 5 astuces que je vais te partager aujourd'hui. Donc la première chose, c'est de définir ses objectifs. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est l'objectif derrière? C'est quoi ton but sur le court terme, moyen terme et long terme? Parce que si tu fais des actions au quotidien, mais tu ne sais pas où ça va mener, eh ben c'est normal d'avoir des périodes de démotivation et de procrastination. Donc prenons l'exemple de la salle de sport. Imaginons, tu fais de la musculation 3 fois par semaine. Eh bien, si tu n'as pas un objectif derrière et qu'il faut juste aller à la salle pour aller à la salle, eh bien, au bout d'un moment, tu vas plus avoir de sens. Tu vas vouloir lâcher au bout d'un moment parce qu'il n'y a aucun but derrière. Et nous, les humains, on adore avoir des objectifs dans la vie. C'est la progression d'une situation A à une situation B qui nous rend heureux. C'est ça vraiment la clé du bonheur, c'est la progression tous les jours vers nos objectifs. Donc, fixe-toi des objectifs, mais pas n'importe lesquels. Ils doivent être réalistes et atteignables avec les moyens que tu as. Bien sûr, ça peut être des objectifs ambitieux, mais il faut quand même garder un peu de réalisme et pas dire par exemple, ouais, le mois prochain, je veux gagner 100 000 euros par mois. C'est inatteignable, c'est pas faisable. Et quand tu vas rater cet objectif-là, quand tu vas pas y arriver, eh ben, ça va être dur sur ton moral et tu vas être dégoûté. C'est pour ça que j'aime bien me fixer des objectifs qui sont assez ambitieux, mais que je peux atteindre, on va dire, assez difficilement parce qu'il faut également fournir les efforts derrière. Ça doit être une sorte de challenge que tu dois réussir. Par exemple, pour le SMMA ou monter sa propre agence marketing, l'objectif qui est assez réaliste et atteignable, c'est entre 5 000 et 10 000 euros par mois. C'est vraiment l'objectif le plus convoité par les débutants et c'est quelque chose de très réaliste et très faisable. Par contre, s'il y avait un débutant complet qui me dit « Moi, mon objectif, c'est atteindre les 100 K par mois avec mon agence le mois prochain », eh bien, j'ai envie de lui dire c'est pas possible. Je t'invite à fixer un objectif un peu plus bas, par exemple les 10K par mois, et après l'avoir atteint, ensuite tu pourras monter, fixer un objectif de 20K, puis 30K, puis 100K. Vraiment, ton gros objectif, tu peux le décortiquer en plusieurs mini-objectifs qui vont te permettre de faciliter ce parcours-là. Parce que s'il était tellement grand, tu auras du mal à imaginer les moyens que tu dois mettre en place pour y arriver. Parce qu'en se fixant des objectifs trop grands, trop ambitieux, eh bien, ça va avoir un effet contraire, ça va te démotiver parce que quand tu vas rater cet objectif-là, eh bien, ça va au contraire te démotiver au lieu de te motiver. Donc c'était ça la première astuce, se fixer des objectifs atteignables et réalistes. Deuxième astuce,
c'est d'arrêter de trop réfléchir. Parce que quand tu as des tâches à faire, il ne faut pas trop réfléchir à tous les petits détails qui vont se passer derrière, à toutes les conséquences qui vont avoir derrière, à tous les challenges ou les problématiques que tu vas rencontrer après. Parce que ça va te bloquer, ça va te paralyser. Et donc trop réfléchir, ça va te créer énormément de peurs et d'obstacles dans ta tête qui vont t'empêcher de passer à l'action. Et plus tu vas attendre, plus ça va augmenter. Donc il faut passer à l'action directement sans trop réfléchir sur les tâches que tu dois faire. Et pour le faire plus efficacement, il y a une règle qui s'appelle la règle des 5 minutes. C'est-à-dire que tu vas dire à toi-même, ok, j'ai pas envie de faire cette tâche, mais je vais quand même me forcer, je vais la faire juste 5 minutes, ok, ça va être juste 5 minutes, et après je vais arrêter. Et quand tu vas le faire, en fait, tu vas commencer à bosser pendant ces 5 minutes-là, et soudainement, à la 5e minute, tu vas être dans le flow, tu vas continuer de bosser, tu n'auras plus cette peur-là, tu vas continuer à travailler et dépasser les 5 minutes, et du coup, tu vas faire toute ta séance de travail bien comme il faut. Et donc moi, par exemple, dernièrement, je procrastinais un petit peu avant ma séance de prospection, mais maintenant, j'ai réussi à vaincre ça tout simplement en m'asseyant sur cette chaise-là et en commençant à travailler pendant 5 minutes. Vraiment, je me dis, allez, je vais écrire un email pour ce prospect-là. Je vais commencer, je vais envoyer juste 2-3 emails et puis je vais m'arrêter. Et ce qui arrive tout le temps, c'est que j'envoie le deuxième, puis le troisième, le quatrième, jusqu'à envoyer 10 emails par jour. Et vraiment, c'est ça la solution. Il ne faut pas trop réfléchir. Pareil, si tu dois aller faire du sport, aller à la salle, ne réfléchis pas à ce qui va se passer. Ouais, tu vas soulever ce poids-là, peut-être tu vas te blesser, etc. Non, tu prends ton sac à dos, tu mets tes baskets et tu pars à la salle directement sans trop réfléchir. Et c'est ça la deuxième astuce pour se débarrasser de la procrastination. Troisième astuce, c'est de se créer un circuit de récompense. C'est-à-dire, si tu passes à l'action, si tu réalises tes objectifs ou les tâches que tu dois faire, eh bien, tu vas avoir droit à une petite récompense. Et ça va en fait sécréter un petit peu de dopamine dans ton cerveau qui va en fait l'autoprogrammer à passer à l'action quand il faut. Parce que ton cerveau, il va se dire, si je réalise ces tâches-là, je vais être récompensé après. Je te donne un exemple. Si tu veux perdre 10 kilos pendant une durée, sur 3 mois, voilà, eh bien, quand tu vas commencer ta diète, au début, ça va être très très dur la première semaine. Eh bien, ce que tu peux faire pour faciliter la chose et garder ton rythme de sport et de diète, eh bien, de t'offrir un cheat meal une fois par semaine, par exemple le dimanche, pour créer ce circuit de récompense. Et du coup, ton cerveau va se dire, si je reste persévérant, si je garde cette discipline-là, eh bien, je vais être récompensé à la fin de chaque semaine. Ça peut être également, imaginons si tu prospectes et que après un certain temps, tu arrives à décrocher un rendez-vous, eh bien, récompense-toi avec un petit plat où tu peux sortir dehors avec tes potes ou marcher un peu ou faire une activité qui te fait plaisir. Comme ça, tu vas te créer ce cercle de récompense et ça va éliminer la procrastination parce que ton cerveau va vouloir passer à l'action directement sans trop réfléchir. Quatrième astuce, se fixer des objectifs en termes d'action et pas seulement en termes de résultats. Je m'explique. Si tu veux par exemple atteindre 10 000 € par mois avec ton agence, eh bien l'objectif en termes de résultats, c'est 10 000 € par mois. C'est ça ton résultat que tu veux avoir. Par contre, quelles sont les actions que tu dois faire pour atteindre cet objectif-là ? Eh bien, on va décortiquer ça. Imaginons, tu auras besoin de 5 clients à 2 000 € par mois chacun. Et pour closer un seul client, tu as besoin de 7 rendez-vous. Donc, ça fait 7 fois 5, ça fait 35 rendez-vous. Donc, là, on est plus dans les actions. Donc, ça va être beaucoup plus concret. Ça veut dire qu'on doit générer 35 rendez-vous pour atteindre cet objectif-là.
Ensuite, tu n'as qu'à décortiquer. Si, imaginons, tu dois envoyer 30 emails pour avoir un seul rendez-vous, on va faire 30 fois 350. Ça doit donner quelque chose comme 1000, je crois. 1000, allez, on va dire 1200. Il faut envoyer 1200 emails pour atteindre cet objectif-là. Et ensuite, on va découper ça en des actions quotidiennes. Ça fait 10 emails par jour pendant 120 jours ou bien 20 emails par jour pendant 60 jours. Donc, j'espère que tu as compris en fait les objectifs d'action. Ça va être la prospection journalière, contacter 10 entreprises par jour, 20 entreprises par jour. C'est ça les objectifs en termes d'action. Parce que justement, la 5e astuce, c'est de ne pas compter sur la motivation. C'est un gros mythe de dire ouais, la motivation c'est ce qui va me pousser à passer à l'action. Non, la motivation c'est juste un sentiment passager. Tu ne peux pas le contrôler. Des fois tu peux être motivé, des fois tu peux être démotivé. Mais ce qui reste toujours, ce sont les actions quotidiennes, c'est la discipline. Vraiment, le mot-clé, c'est l'autodiscipline. Tu dois passer à l'action tous les jours, même quand tu n'as pas envie et même quand tu es démotivé. C'est ça le secret. Et donc, en passant à l'action tous les jours et en faisant les mêmes tâches, tu vas te créer des routines. Par exemple, je vais me fixer 2 heures par jour pour prospecter. Ça va devenir une routine, ensuite une habitude que tu vas avoir. Et une fois que ça va être ancré dans ton quotidien comme une habitude, ça va être beaucoup plus simple. Tu n'auras plus besoin de motivation, tu vas plus procrastiner parce que ça va faire partie de ton quotidien. Moi, par exemple, faire du sport, faire ma session de prospection, j'ai plus aucun mal avec ça parce que je le fais depuis très très longtemps et c'est devenu quelque chose d'ancré dans mon quotidien, ça fait partie de mon identité. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté totalement de procrastiner tous les jours. Et je t'invite toi aussi à implémenter ces 5 astuces-là. D'ailleurs, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai scalé mon agence à 10K par mois. Donc, je suis sûr que ça va t'intéresser. Donc, ne procrastine pas et prends ton cadeau dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.